Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer les professionnels de la presse, les remercier pour le déplacement, mais également saluer l'ensemble des salariés de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Je voudrais avant tout rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, remercier son Excellence Macky Sall, président de la République, qui m'a donné l'opportunité, l'occasion de poursuivre la mission qu'il m'avait confiée en me nommant à nouveau à la tête de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, ARTP. Nous sommes réunis et j'ai demandé à ce que vous soyez là pour rendre compte aux Sénégalais et à la presse. Je pense que le meilleur relais ne serait être plus important que la presse pour donner les informations que je vais livrer tout à l'heure. Je voudrais rappeler que nous avions engagé une procédure d'attribution des licences 5G aux opérateurs titulaires de licence. Le processus a débuté depuis très longtemps. Je pense que le 31 du mois de mai, vous avez tous été témoins que nous avons lancé la procédure d'appel à candidature en vue d'octroyer ces licences. Le 14 de ce mois était la date butoir où nous avons enregistré les demandes ou les soumissions des différents opérateurs, à savoir Sonatel, Free et Expresso. Je voudrais d'abord dire que l'objectif principal est de permettre à tous les opérateurs qui le souhaitaient de disposer de la licence 5G pour le grand bonheur de nos concitoyens utilisateurs. Donc, au terme de ce processus, il faut retenir que les 3 opérateurs nous ont envoyé leur offre. Il faut s'en féliciter. Il faut s'en féliciter. Cela témoigne de l'intérêt qu'ils portent au développement de ce secteur. Nous avions, au plan de la structure de l'offre, offert les fréquences dans la bande 3400 et dans la bande 700. On avait fixé un prix de réserve de 19 milliards pour une quantité totale de 60 mégas. Dans la bande 3400 pour 50 mégas, dans la bande pour 60 mégas, dans la bande 700 pour 10 mégas, soit au total 70 mégas pour 19 milliards 500. Et nous avions donné la possibilité aux autres qui le souhaitaient de disposer d'une quantité supplémentaire en fréquence
C'est pourquoi nous avions proposé des blocs de 10 mégas en raison de 3 milliards par bloc de 10 mégas dans la bande 3400. Ce matin, au terme de l'article 52 du Code des communications électroniques, qui dispose que dans ce processus-là, il fallait mettre en place une commission d'attribution composée d'un représentant de la présidence de la République, d'un représentant de la primature, d'un représentant du ministère en charge des Finances et d'un représentant du ministère en charge du secteur. Tous les représentants ont participé aux travaux et je voudrais à ce stade les remercier et les féliciter. Féliciter surtout l'équipe de l'ARTP qui a piloté ce processus depuis le début. Au plan technique, quand nous avons procédé au dépouillement, nous avons retenu que Sonatel, par rapport à l'offre qu'il avait faite, que Sonatel était conforme. Parce qu'il y avait deux niveaux. Il y a d'abord une préqualification et par la suite, ceux qui sont retenus, on devait ouvrir leur offre financière. Au finish, nous avons ouvert l'offre financière de tous les trois opérateurs. Il faut noter que le premier opérateur, Sonatel, a proposé 19 milliards 500 pour le bloc de base, c'est-à-dire les 60 premiers mégas dont le prix de réserve était fixé à 19 milliards 500, Sonatel a proposé 19 milliards 500. Sonatel a également décidé d'acheter 5 blocs supplémentaires, c'est-à-dire 15 milliards en plus pour disposer au total d'une quantité égale à 120 mégas. 111 mégas dans la bande 3400 et 10 mégas dans la bande 700. Le deuxième soumissionnaire se trouve être Free, Saga Africa Holding Limited. Free a proposé 2 milliards, 2 options, mais la dernière option, c'est avec 3 milliards pour le bloc de base, c'est-à-dire les 60 mégas et les 10 mégas dans la bande 700 et les 60 mégas dans la bande 3400. Il n'a pas opté pour des blocs supplémentaires. Donc, Free a proposé pour acquérir la licence 5G 3 milliards de francs CFA avec des conditions. Quant à Expresso a proposé également pour disposer des 60 mégas, c'est-à-dire 70 mégas, c'est-à-dire 60 mégas dans la bande 3400, 34 et 10 mégas dans la bande 700, Expresso a proposé 2 milliards et n'a pas décidé de prendre des blocs supplémentaires. Comme le prix de réserve, le minimum
était de 19 milliards 500 pour avoir la licence, nous pouvons considérer que la Commission a attribué provisoirement la licence 5G qu'à l'opérateur Sonatel. Seul Sonatel a été attributaire provisoire de la licence 5G. Je voudrais faire une précision sur ce point. Est-ce qu'une nouvelle licence ou une extension de licence? Comme vous le savez, la licence, c'est une convention de concession. Laquelle convention de concession contient ce qu'on appelle les cahiers de charges. C'est la convention de concession et les cahiers de charges qui constituent globalement la licence. La convention de concession définit les conditions de la concession et la durée de la concession. Les cahiers de charges définissent les réseaux et les services concernés par la concession. Ici, il s'agit de faire une extension de la concession en touchant uniquement le cahier de charges dans la partie réseau et services concernés. À l'état actuel, tous les opérateurs, tous les cahiers de charges des opérateurs sont en termes de réseau et services au niveau de la 4G. Au terme du processus qui sera sanctionné par un décret d'approbation, Sonatel aura dans son cahier de charges les réseaux et les services de la 5G. En ce qui concerne la concession, nous avons prévu un avenant à la convention de concession, lequel avenant indiquera que la concession pour la 5G est de 15 ans. Donc, je voudrais partager avec vous cette information. Le processus va se poursuivre par d'abord la signature de la convention ou l'avenant à la convention de concession et les cahiers de charges par l'opérateur attributaire, par le ministère en charge du secteur et le ministère en charge des finances. Après avoir signé l'avenant à la concession et les cahiers de charges, le président de la République pourra prendre un décret d'approbation. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que l'opérateur pourra prétendre à une attribution de ces fréquences par le directeur général de l'ARTP. On prendra une décision pour attribuer à Sonatel, à partir du moment où on aura l'approbation, on prendra une décision pour attribuer 120 mégas à Sonatel répartis comme suit: 60 mégas dans la bande 3400, suivi de 10 mégas dans la bande 700, et à cette quantité, on va ajouter 5 blocs de 10 mégas dans la bande 400, dans la bande 3400, ce qui portera au total 110 mégas dans la bande 3400 et 10 mégas dans la bande 700. On avait prévu le positionnement de chaque opérateur dans la bande 700
est dans la bande 3400. Sonatel étant seul, nous allons retenir le choix de positionnement de Sonatel dans la bande 3400 et dans la bande 700. Je suis très heureux d'annoncer cette bonne nouvelle qui va permettre à notre pays d'améliorer la connectivité, à nos concitoyens de disposer d'une capacité ou d'une possibilité beaucoup plus accrue en termes de connexion Internet. Les avantages de la 5G ne sont pas à discuter. Je pense que nous sommes, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons être cités parmi les pays pionniers, en tout cas dans la sous-région, en ce qui concerne l'attribution de la licence 5G. Je voudrais encore une fois remercier tous mes collaborateurs, remercier le ministère en charge du secteur, le ministère des télécommunications, la primature, la présidence, la primature. Je remercie également les membres du collège de l'autorité de régulation qui aujourd'hui également ont joué une partition dans ce processus que nous venons de boucler. Encore une fois, merci à tout le monde et je reste à votre écoute. Après le Wolof, éventuellement le Pulaar, je me mettrai à votre disposition pour prendre les questions.